Salut! Aujourd'hui on va faire encore une nouvelle vidéo. On va faire du fromage. Bah oui, ici à Aruba on trouve pas tout le bon fromage qu'on a en France, donc ça nous manque un peu. Donc on va faire du fromage. Pour cela on a besoin yogourt, un yaourt. Là je fais 2 litres de lait qui va faire à peu près 600 g de fromage, du citron et du vinaigre blanc. On prend les 2 litres de lait qu'on verse dans une casserole. J'ai pas précisé, mais c'est du lait entier, hein. Pas du demi-crémé, pas du crémé, du lait entier. On va le monter en température à 50 degrés. Alors moi j'ai un appareil qui me dit combien de degrés ça fait. Mais pour ceux qui n'ont pas de matériel, c'est 50 degrés, c'est chaud. 48. Là je suis à 50. Donc 50, on peut à peine tenir le doigt dedans. Voilà, quand c'est fait. Alors quand c'est fait, on prend deux bonnes cuillères de yaourt. Qu'on vient d'élayer. Voilà, jus de citron. Alors, petite technique. Avant de les... Il y a plus de jus. Et on va rajouter l'équivalent en vinaigre blanc. Voilà. On va la rajouter au lait pour qu'il caille. Je mets de l'eau à chauffer pour préparer le linge qui va me servir à récupérer le cahier. On va le mettre dans le cahier d'un coup. On le mélange un tout petit peu et on laisse reposer un quart d'heure, 20 minutes. Couvert, on réserve. Donc ce que je fais pendant que le cahier se forme, je mets mon linge qui va récupérer le cahier dans une casserole avec de l'eau à bouillir. Pendant au moins 10 minutes. Donc, ça fait 10 minutes. On va récupérer notre linge. Attention, c'est chaud. C'est bouillant. On va égoutter. Attention, c'est chaud. Oh, ça peut être un chinois, ça peut être passoire, ce que vous voulez. Et voilà, on est prêt pour accueillir le cahier. Le cahier, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est fait? On va regarder ça tout de suite.
et ben c'est pas mal. Vous voyez, il y a le petit cahier qui est derrière. Ça fait ça. On peut apercevoir le petit lait. Il n'est pas encore au top là. On va le mettre à filtrer. Alors il y en a qui récupèrent le petit lait pour faire des gâteaux, des crêpes, etc. Nous, non. Et voilà, on va laisser ça filtrer un petit moment et après on va le compresser pour laisser s'égoutter. Je vais essayer de fermer ça. On voit bien le petit lait qui se dégage. Je le ferme. Donc ça, je vais le laisser s'égoutter pendant 3-4 heures. S'il fait pas trop chaud, c'est vous à température ambiante. Si il fait un peu chaud comme ici, au frigo. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine étape où on va façonner, assaisonner et mettre du goût dans ces fromages. Ok. Donc voilà, il ne nous reste plus que ça comme matériel. Donc, tac, on va voir ce que ça va nous donner. Et ben, c'est une bonne boulasse de fromage. Hein. Et ben, elle est pas mal cette boulasse. Pris la forme du tissu. Bon, là, je vais faire 3 parfums. Un ail à fines herbes. Je vais faire un piment et un oignon ciboulette. Ah, elle est belle. Tac, ça colle un peu. On va essayer de faire 200, 200, 200 parce que pour pas qu'il y ait de jaloux dans la maison, sinon ça peut faire des crises. Ouais, moi j'ai pas de piment, toi t'as plus de ciboulette. Des trucs comme ça, tu vois. Et bon, bah, quand on a 3 filles à la maison, on n'a pas le droit de dire beaucoup de choses. Donc nous avons exactement 575 grammes. Nous avons 3 pots à 192 grammes. Alors je mets un peu de ça, de crème fraîche. J'avais essayé avec en crème fouettée, mais c'est pas, il n'y a pas d'intérêt certain. Du sel. Alors, j'ai envie de dire salé à votre convenance. Ouais, j'aime bien le faire avec ça. De l'ail en poudre. Après, on peut le faire avec du frais, il n'y a pas de souci. Ah, c'est pas mal. Persil. Pareil, à la convenance. Alors, le dernier, ça va être pimento. Donc, piment avec, pareil, toujours une base de sel, il faut saler, faire ressortir les goûts. Pas trop parce que c'est pour madame. Alors, moi là-dedans, on met toujours une petite pointe de crème fraîche. Alors, je mets un petit peu de paprika pour la couleur. Tac. Un peu de cayenne pour le piquant. Et une pointe d'espelette pour le piquant lointain.
Ah, ça y est, c'est revenu, je crois. Un peu d'oignon. Un peu d'oignon, toi, tu dis? Ouais. Bon, un peu d'oignon, alors, allez. Oups. Ouais. Un peu de poivre. Je vais pas goûter là parce qu'il y a encore du piment dessus. Là. Ça ferait monter au plafond, je pense. Ça pique pas. Ça, si, ça pique. Ah, si, si. Si, ça pique. Alors, on va remettre dans une boîte. Et voilà comment on a fait. Trois fromages. Ah oui, ça pique un peu quand même. C'est le piment d'Espelette qui pique à la fin. Tac. Et voilà. Tu subscris ou pas? Des questions si t'as. Des questions. Si t'as pas de questions, bah tu en poses pas. Et comme dirait Ibra, elle la pose bleue. Thumbs up. Tchou. Applause. C'est l'heure de la dégustation. Alors, nous avons ail fines herbes, non, oignons chives, oignons ciboulette, ail fines herbes et piment. Et le rhum, évidemment. Alors, oignons. Ah, c'est bon ça. Ah, très bon celui-là. Bien salé, bien assaisonné. Et ail et fines herbes alors. Ah bah c'est très bon aussi. Ah par contre, il pique un peu lui, le ail et fines herbes. Et alors là, le piment, j'ai un peu peur. Peut-être été un peu fort sur le piment. The classic, yeah. Journalist, yeah. Hey, yeah. Girl, if you're not too busy or something, maybe you'd like to go with me or something. Let's go and have a drink or something.